Madame Amel Gacquer, sénatrice du Pas-de-Calais, conseillère régionale des Hauts-de-France et soroptimiste excusée. Monsieur Olivier Gacquer, maire de Béthune et président de la communauté d'agglomération de Béthune, Bruay, Artois, Lys, Romane, excusée, et représenté par Madame Ginette Loiseau, adjointe à la vie associative, fête et animation, également soroptimiste. Monsieur Philippe Wemel, conseiller départemental du Nord. Madame Orloff, présidente de la Chambre des métiers et de l'artisanat du Pas-de-Calais. Madame Anne-Marie Pierchon, vice-présidente de la région nord-ouest du Soroptimisme International France. Madame Nathalie Daillon, proviseure du lycée professionnel André Malraux. Monsieur Julien Lhomme, chargé de mission auprès de la Cabalère. Mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs en vos grades et qualités, mesdames les exposantes, chers amis soroptimistes. C'est un réel plaisir pour le Soroptimiste International Béthune de vous accueillir en ces lieux à l'occasion de la 15e édition du Salon Talents de Femmes. Cet événement n'aurait pu avoir lieu sans l'énergie de tous les membres de notre association. Merci à toutes pour votre participation. Ce salon annuel est le reflet de notre engagement au service des femmes. Voulant œuvrer pour l'autonomisation des femmes, nous donnons la possibilité ce week-end aux créatrices, artistes et artisanes de se valoriser et de se faire connaître. Elles sont un bel exemple de réussite de l'entrepreneuriat au féminin. Bravo! Chaque année, nous proposons une bourse Sorop Désir d'entreprendre dans le Béthunois d'un montant de 2 000 € pour aider une femme à développer son entreprise. Toutes les informations sur le lancement de l'édition 2025-2026 sont disponibles sur le stand Bourse Sorop Désir d'entreprendre où nous accueillons Wendy Louchard, lauréate 2025-2024, et Delphine Delelis, candidate sélectionnée la même année. Nous accueillons pour la seconde fois l'Académie de l'entrepreneuriat de la Cabalère, dont nous sommes partenaires. Notre engagement ne se limite pas au secteur de l'entreprise. Nous sommes aussi présentes dans le domaine de l'éducation. La bourse Marie Sarru, d'un montant de 1 000 € dont nous venons de lancer l'édition 2025, permet chaque année à une étudiante ou à une femme entrepreneuse en situation de reconversion professionnelle de se diriger vers une carrière professionnelle de type STEAM. Nous accueillons tous les ans au salon l'association Les Ch'tilous de Ouaga, que nous aidons dans le parrainage d'enfants au Burkina Faso pour l'amélioration de leurs conditions de vie et de leur éducation scolaire. Dans le domaine de la lutte contre les violences faites aux femmes, nous faisons partie du réseau VIF. Et nous aidons les gendarmeries du Pas-de-Calais à la réalisation d'espaces de la parole destinés à accueillir des victimes de violences intrafamiliales. De plus, nous adhérons chaque année à la campagne onusienne de sensibilisation Orangeons le monde du 25 novembre au 10 décembre pour contribuer à l'élimination de la violence envers les femmes. Enfin, nous nous engageons pour la santé des femmes. Notre deuxième marche Octobre Rose 2024 a remporté cette année un vif succès. Sensibles aux risques cardiovasculaires chez la femme, nous avons travaillé avec
la Cabalère à la venue du bus du Cœur des Femmes, tenu un stand au village Santé des Femmes à Béthune et organisé une conférence avec le professeur Claire Meunier-Veillé. Cette année, nous remettons notre prix littéraire Hauts-de-France Soroptimiste Béthune que nous organisons tous les 2 ans. Madame Elisabeth Bourgois, lauréate 2022 et présidente du jury, va nous annoncer dans quelques instants la lauréate 2024. Mais avant, je laisse la parole à Madame Joëlle Declercq. Eh bien, je suis contente de toutes vous retrouver pour la 15e fois. Alors, je tenais à dire que cette manifestation n'aurait été guère possible sans le soutien de Monsieur le maire de Béthune, Olivier Gaquer, et celui de toute la municipalité, et nous leur exprimons vraiment toute notre gratitude. Nous remercions également les services vie associative et communication de la ville de Béthune, les services techniques de la salle Olof Palme pour leur accueil, leur disponibilité et leur efficacité. Jean-Claude n'est pas là, mais je tiens à lui dire un grand merci. Donc Jean-Claude fait partie de l'équipe technique et responsable de cette salle, vraiment pour son aide précieuse et indispensable. Je n'oublie pas bien sûr nos partenaires, le lycée professionnel André Malraux, je cherche, André Malraux, Madame Nathalie Daillon, Mesdames Guyot, Libessard, Delelis et tous leurs élèves et qui franchement nous apportent leur précieux concours à l'installation, au vernissage et à l'accueil de notre salon. Donc merci à vous et on vous au top pour toute la journée. Je tiens également à remercier Horizon pour toutes les interviews qui ont permis une superbe communication de notre événement. Je remercie également La Voix du Nord, Radio Plus d'Ouvrin pour leur interview et bien sûr tous nos sponsors, commerçants, artisans, entrepreneurs de la région béthunoise. Je tiens aussi à remercier Jean-François et Audrey Buche du restaurant Départ qui nous offrent le cocktail de cette inauguration. Merci Jean-François. Toutes mes amies, les sœurs optimistes de Béthune, présentes pendant ces 2 jours, et il ne faut pas oublier non plus nos frères Hop, celui qui voilà, qui donc nous aident également donc, pour l'organisation de ce salon Talent de Femmes. C'est très important. Je me permets aussi de remercier mon mari Patrice pour son aide précieuse, puisqu'il est avec moi non-stop. Toute l'année, donc il m'aide et il m'a aidé ici les 3 jours non-stop. Nous, on est là depuis jeudi pour l'installation, pour ce salon. Donc un grand merci Patrice. Il n'est pas là parce qu'il est justement à l'entrée pour surveiller que des personnes entre guillemets désirables nous rentrent. Alors maintenant, mesdames les exposantes, merci pour votre présence, votre générosité pour la tombola en nous en font de très beaux lots. Votre talent contribue à la réussite de ce salon. Je tenais à vous remercier de vos retours positifs que vous avez faits sur notre accueil. Les liens d'amitié qui sont créés au fil des années témoignent de notre esprit soroptimiste, puisque une valeur du soroptimisme, c'est l'amitié entre les femmes. Et je suis ravie donc de la convivialité qui règne pendant ce salon, où vraiment nous sommes toutes heureuses de nous retrouver. Voilà, et je souhaite donc à tous et à toutes, exposants et publics, un très bon salon. Et nous allons donc procéder maintenant à l'annonce de notre lauréate du prix littéraire Soroptimiste Béthune Hauts-de-France. Merci de votre attention. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de couronner le 3e prix littéraire Hauts-de-France, Soroptimiste Béthune. Ce prix est destiné d'une part à faire connaître les auteurs et autrices des Hauts-de-France. Nous avons pu ainsi mettre en évidence la richesse de la publication dans notre région et d'autre part les valeurs soroptimistes qui touchent essentiellement à l'entente universelle, à l'amitié entre les femmes
et à leur promotion dans leur désir d'entreprendre. Notre comité de lecture avait la tâche de sélectionner 3 œuvres sur les 9 proposées par les maisons d'édition que nous remercions. En particulier, les éditions Maya, avec C'est comme ça, de Sophie Louve. La librairie indépendante du Marais du Livre d'Hasbrook, avec Constance ou Le poids du silence, de Geneviève Remeau. Les éditions Amanite, avec Alix, une fille dans l'équipe, de Karine Bauzière. Les éditions L'Orpailleur, avec Où se cache l'aube pendant la nuit, d'Hervé Madaya. Les éditions Nouveaux auteurs, avec Mes nuits avec Bowie, de Rosalie Lowy. Les éditions Nord-Avril, avec La marche des justes, d'Anne-Sophie Calais. Les éditions Solveig de Plunkett, avec 1000 battements d'ailes, de Saverio Tomasella. Les éditions La Contre-allée, avec Sortir au jour, d'Amandine D. Les éditions Court toujours, avec Le canevas sans visage, de Patrick Varé. Notre jury était composé de Valérie Radajczak, coordinatrice de projets culturels à la communauté d'agglomération Béthune, Lara Cruignot, directrice de la banque, Corinne Olivier, soroptimiste, absente pour raisons familiales, moi-même, et Elisabeth Bourgois, présidente de notre jury 2024 et lauréate du précédent prix littéraire avec le roman « Et la vigne se mit à pleurer ». Merci beaucoup. Alors je ne vais pas du tout... je suis romancière et scénariste, alors je vais essayer de vous faire un peu rire. Alors les femmes, je le sais, ne doivent pas écrire. Et j'écris pourtant. C'est pas moi qui le dis. C'est Marceline Desbordes-Valmore, qui était comédienne, poétesse, admirée, qui est née au début du 19e siècle à Douai. Elle a beaucoup écrit, elle a été très admirée aussi par Verlaine et sans doute inspirée par toutes les difficultés qu'elle a dû traverser. Quand plus tard, Saint-Exupéry dit « Il ne faut pas apprendre à écrire, mais à voir. Écrire est une conséquence. » Il montre indirectement la place importante des femmes dans l'écriture, femmes qui ont souvent le don de l'observation des petites choses de la vie. On le voit ici. Et Marguerite Duras disait « Écrire, c'est aussi ne pas parler, c'est se taire, c'est hurler sans bruit. » Alors, hurler sans bruit, sans oser se dire femme, elles ont été nombreuses à prendre un nom d'homme pour assouvir paisiblement leur passion. Tout le monde connaît George Sand, qui s'appelait Amandine Dupin de Franqueuil. Mais aujourd'hui, rassurons-nous, mesdames, les hommes aussi prennent des noms de femmes, comme Yasmina Kadra, qui en fait s'appelle Mohamed Moleh-Seoud. Voilà. Mariette Dalgou, au XIXe siècle, d'un pseudo Daniel Stern, a une réflexion intéressante. Ce serait une erreur de croire que l'homme seul peut exercer une influence sérieuse en dehors de sa vie privée. Telle femme, en s'emparant des imaginations, en passionnant les esprits, en suscitant dans les intelligences un examen nouveau des opinions reçues, agira sur son siècle d'une autre façon, mais autant peut-être que telle assemblée de législateurs ou de capitaines d'armée. Mais il fallut attendre le 22 janvier 1981 pour bousculer la plus noble institution masculine, l'Académie française, avec l'arrivée d'une femme du Nord, Marguerite Yourcenar, dans un fauteuil d'académicien. Alors voilà un tout petit extrait du discours de Jean d'Ormesson que vous allez retenir quand il a accueilli Madame Yourcenar. Madame, un mot inouï. Et j'ose dire ce mot ici sans que le ciel me tombe sur la tête, sans que s'écroule cette coupole, sans que viennent m'arracher de mon fauteuil les ombres indignées de ceux qui vous ont précédé. Je ne vous cacherai pas
madame, que ce n'est pas parce que vous êtes une femme que vous êtes ici aujourd'hui, c'est parce que vous êtes un grand écrivain. Votre discours, dans notre jargon, porte le nom de remerciement. C'est plutôt à nous de vous remercier, non pas de l'accident de votre sexe, mais de la fermeté de votre écriture et de la hauteur de votre pensée. Être une femme ne suffit donc toujours pas pour être sous la coupole, mais vous êtes une femme, mais être une femme ne suffit plus pour être empêchée de s'y asseoir. Nous vous aurions élu aussi, et peut-être, je l'avoue, plus aisément et plus vite, si vous étiez un homme. Alors Marguerite Yourcenar lui a évidemment répondu: on ne peut donc prétendre qu'en cette société française si imprégnée d'influences féminines, l'Académie ait été particulièrement misogyne. Elle s'est simplement conformée aux usages qui volontiers plaçaient la femme sur un piédestal, mais ne permettaient pas encore de lui enfoncer officiellement un fauteuil. Aujourd'hui, il n'y a aucune distinction entre hommes ou femmes dans le domaine de l'écriture. On le sait, on le voit dans toutes les librairies ou dans les salons du livre. La seule distinction, comme l'a dit aussi Jean d'Ormesson, réside dans la force d'un texte, dans le talent, dans le style, et puis dans ce petit quelque chose qui fait qu'un livre plaît ou plaît moins. Alors le talent, les 3 finalistes du prix Suroptimiste en ont, le style aussi, très différents les uns des autres. Et ça a été un peu compliqué, on se connaît, vous m'avez donné des cauchemars. Il y en a 2 qui vont être tristes, il y en a une qui va être contente. Mais celles qui vont être tristes, elles sont en même du talent, donc voilà. Donc, il faut que j'y arrive. Ou c'est vous qui le faites, Carole? C'est toi, Elisabeth. C'est moi? Ah non, c'est après. Alors, ah non, il y a encore quelque chose à dire, patience. Notre jury avait pour délicate mission de choisir l'œuvre sur les 3 retenues par notre comité de lecture qui serait couronné aujourd'hui. Sophie Louve a séduit le comité de lecture avec « C'est comme ça », en présentant l'histoire poignante d'une femme injustement accusée par sa propre fille. Cette femme décide de tout abandonner, son métier de professeur, son compagnon, sa mère, ses amis, pour se reconstruire. Le roman est bâti sur l'alternance des points de vue des 2 personnages principaux. Cette alternance apporte du rythme et nourrit un suspense certain. Le récit n'est pas dénué de réflexions qui rejoignent les valeurs suroptimistes. Sophie Louve nous offre ici son premier roman et nous ne doutons pas qu'il sera suivi d'autres œuvres de qualité. Notre comité de lecture a également apprécié le roman de Rosalie Lowy, Mes nuits avec Bowie. Ce roman traite d'un sujet malheureusement ancré dans notre actualité puisqu'il y est question du harcèlement scolaire. Malgré la gravité du sujet, le récit est empreint de joie. L'amour, la bienveillance, l'attention aux autres tiennent une place prépondérante dans la famille très originale qui est celle du personnage principal. Ce roman est du côté du positif et cela fait du bien. Le 3e livre retenu est celui d'Amandine D, Sortir au jour. Le livre pose des questions fondamentales puisqu'il interroge notre rapport à la mort, donc à la vie. Comment parle-t-on de la mort à un enfant? Quel sens a le métier que l'on exerce? Comment se remettre en question? Comment bifurquer pour donner plus de sens à ce que l'on fait? Ce livre bouleverse les clichés. C'est ainsi que l'on suit le travail d'une thanatopractice. Elle est jeune, lumineuse, et elle a choisi de s'occuper des défunts, ce qui l'amène à prendre également soin des vivants.
Alors, le moment est venu. Le jury a été à peu près d'accord, a beaucoup réfléchi, et puis on a choisi une. Ben voilà, donc Amandine, vous allez être sur le piédestal. Les deux autres seront dans un fauteuil. Bravo Amandine. Alors c'est vrai que... C'est vrai qu'en tant qu'ancienne infirmière, j'ai été touchée aussi par ce rapport du corps mort, entre le petit bébé que j'ai eu dans les bras, le vieillard aussi, mort, et ce respect, cette dignité humaine que l'on doit apporter à tout être humain, même quand il ne respire plus, qu'il ne vit plus. Et donc le livre permet une certaine respiration et encore une vie, à l'intermédiaire quand même d'un métier un peu étrange. Mais voilà, vous allez devoir maintenant, puisque vous êtes sur un piédestal, devoir parler 2 minutes. Merci, bravo Amandine. Merci infiniment. Je suis très touchée par ce prix et très touchée que ce soit le prix Soroptimiste, parce que je crois que toutes et tous ici, on partage des valeurs qui nous tiennent au corps et au cœur. Donc je suis très honorée de recevoir ce prix. Vous l'avez dit, Sortir au jour parle effectivement de notre lien à la mort, mais il parle aussi de vie, de ce qui nous tient. Il parle de lien, il parle de soins. Et c'est vrai que c'est des choses dont on a beaucoup parlé lorsque j'ai rencontré les lectrices et les lecteurs de ce livre. Et c'est vrai qu'on vit dans un monde où parfois, on l'oublie. Et pourtant, moi, j'ai le sentiment, j'ai l'intime conviction que c'est ce qui nous tient debout toutes et tous aujourd'hui. Donc je suis très touchée de célébrer cela avec vous maintenant. Et je vous invite à découvrir les livres de mes deux complices écrivaines qui sont formidables. Voilà. Merci beaucoup. Outre les réflexions essentielles que pose le livre, nous avons été séduites par l'écriture, sobre et efficace, qui met si bien en valeur les idées qui sont développées. Nous sommes donc heureuses d'apposer le label Soroptimiste sur un livre qui met en lumière l'œuvre des femmes. Je vais donc passer maintenant la parole à Madame Anne-Marie Pierchon, vice-présidente nord-ouest du Soroptimiste International France. Mesdames, Messieurs, en vos grades et spécialités, Mesdames les créatrices, chers amis soroptimistes, je suis ravie d'être parmi vous et ça va me donner l'occasion de remercier le club de Béthune. Alors, avant, je voudrais rappeler quelques petites choses pour expliquer ma présence. Le Soroptimiste International est une ONG, vous le savez sûrement, et à ce titre, nous avons des comptes à rendre sur nos actions afin de garder justement ce titre d'ONG. Donc, pour cela, nous faisons remonter des informations des clubs. Et pour pouvoir fonctionner correctement à ce niveau, nous avons une structure pyramidale. Vous avez le Soroptimiste International au sommet de cette pyramide. Ensuite viennent 5 fédérations, qui sont en fait des fédérations continentales. L'Europe, l'Amérique, la Grande-Bretagne, l'Irlande, le Sud-Est Asie-Pacifique et enfin le dernier né, l'Afrique. Ensuite viennent les unions à l'intérieur des fédérations. Donc,
le club de Béthune fait partie de l'Union, ex-Union française, qu'on appelle maintenant Soroptimiste International France. Et donc, le Soroptimiste International France est lui-même divisé en régions, donc 5 régions, aux 4 points cardinaux, plus les régions d'outre-mer. Et donc, chaque région est dotée d'une vice-présidente. Et donc, je suis la vice-présidente de la région Nord-Ouest, qui va du nord de la France, Nord-Pas-de-Calais, la Normandie, la Bretagne et toute la région parisienne. Voilà. Donc, mon rôle, en fait, c'est de faire le lien entre les clubs avec l'Union française, le SI France, et d'épauler les clubs, d'écouter leurs problèmes, les conseiller éventuellement, mais bon, le club de Béthune n'a pas besoin de beaucoup de conseils. Il est souvent cité en référence dans toute la France. Alors je voulais vous féliciter parce que vraiment vous êtes un club de référence, vous faites des actions vraiment dans les programmes et ça a un retentissement sur les femmes, sur la population. Et je vous remercie aussi de l'amitié qu'on a entretenue, les échanges qu'on a eus avec Carole et puis Joël, que je connais, et les autres aussi, que je connais quand même maintenant. J'ai 15 ans que je suis Soroptimiste. Voilà, merci beaucoup. Mon mandat se termine au 31 décembre. La relève arrive. Voilà. Merci beaucoup à toutes. Merci Anne-Marie. Merci d'avoir souligné justement un point fondamental du Soroptimiste qui est l'amitié entre les femmes. Et c'est vrai que grâce au Soroptimiste, on a pu faire connaissance alors qu'on n'aurait peut-être plus jamais se rencontrer. Un grand merci. Je vais passer maintenant la parole à Madame Nathalie Daillon, proviseure du lycée professionnel André Malraux. Donc, mesdames et messieurs, c'est avec une immense joie, c'est ma 3e année en fait, que je me tiens devant vous aujourd'hui pour célébrer les talents innombrables qui animent donc cette assemblée, parce que c'est vrai qu'il y a d'énormes talents et j'ai remarqué que cette année il y en avait encore un petit peu plus de femmes remarquables. Les femmes artistes et entrepreneuses sont de pionnières qui repoussent les limites sans arrêt de la créativité et de l'innovation. En célébrant leur réussite, nous inspirons les générations futures et créons un monde plus équitable. Votre parcours est souvent semé d'embûches, pas toujours facile, c'est vrai qu'on rencontre souvent des difficultés, mais votre détermination est sans égale. En soutenant les femmes artistes et entrepreneuses, nous investissons dans l'avenir de notre société, sans faille. Chacune d'entre vous est une source d'inspiration pour nos jeunes générations. Et pour terminer, je voulais remercier chaleureusement tous les élèves, parce que mes élèves sont là et je les remercie comme chaque année. Donc c'est toujours une nouvelle génération qui arrive, qui est toujours les enseignantes qui sont toujours là également, sur qui je peux toujours compter. Madame Guyot, ma DDF, qui est toujours là, qui organise toujours tout à l'avance, et qui sont chargées donc de l'accueil de vous tous, avec j'espère le sourire. Et votre présence et votre sourire donc, ont contribué, j'espère, à la bonne atmosphère qui règne ici. Et je vous souhaite à tous un excellent salon. Voilà, je vous remercie tous et je vous souhaite à tous donc, un bon salon. Merci beaucoup en tout cas pour votre présentation. En tout cas, merci pour votre soutien central depuis notre premier salon. Donc je vais donc maintenant clôture avec Madame Ginette Loiseau, donc adjointe en charge de la vie associative des fêtes et animations, et qui représente donc Monsieur Olivier Gacker, maire de Béthune, et qui malheureusement ne pouvait pas être présent ce matin. Bonjour à toutes et à tous, Madame la Présidente, chère Carole. Veuillez tout d'abord excuser Monsieur le maire, Olivier Gacker, retenu actuellement par ailleurs et que je représente en ma qualité d'adjointe à la vie associative, fêtes et animations, et dont la venue est programmée en début d'après-midi. Bienvenue ce week-end au 15e Salon de la créativité féminine
talents de femmes, organisé par le club Soroptimisme, dont je suis également membre et très fière d'être Soroptimiste. Très attachée et fière de cette belle animation qui accueille chaque année environ 70 exposants, des femmes entrepreneuses, des autrices de notre région. Je voulais vous renouveler, au nom de la municipalité, tout notre soutien pour vos différentes actions, tant locales qu'internationales, dont le but de construire un monde meilleur pour les femmes. Et je ne peux qu'adresser félicitations et compliments au club, aux bénévoles qui s'impliquent, je pense, depuis 36 ans dans la vie économique, culturelle et sociale de la région. Et pour ne citer au sein de notre belle cité de Buridan, en exemple, l'installation d'un banc orangé sur le parvis de la gare, action contre les violences aux femmes, votre participation à Octobre Rose, à la marche à la gare d'eau, l'attribution des bourses Sorop désirant entreprendre dans le Béthunois et celle de Marie Sarru, du prix littéraire Soroptimisme Béthune Hauts-de-France, dont nous venons de décerner. Un grand merci encore à toutes pour votre engagement empreint de partage et de convivialité. Également, un grand merci à tous les partenaires contribuant à la réussite de ce bel événement qui remporte toujours un franc succès. Merci de votre écoute et bon salon. Un grand merci, Linette. Voilà. Joël et puis toutes mes consoeurs, mes membres, je fais des bisous. Bon, je crois que tous ces discours, ça donne soif. Donc, je vous invite maintenant à vous rapprocher pour prendre le pot d'amitié. Merci à tous et à toutes.